Mon bilan couture numéro 8. Alors ça fait un moment que j'avais pas fait de bilan couture. D'ailleurs, je vous avais prévenu la dernière fois que je laisserais un petit peu de temps passer parce que j'avais besoin de me concentrer sur d'autres choses. Mais bon voilà, en même temps, je veux pas attendre 6 mois non plus parce que sinon je vais complètement oublier toutes mes aventures et je pense que c'est tellement divertissant et aussi, bon, vraiment, j'apprends beaucoup toujours, hein, donc au programme aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, depuis novembre, je dirais même fin octobre, parce qu'il y a le costume d'Halloween de ma fille aînée. Donc en gros, voilà, robe d'Halloween, des t-shirts pour moi. J'ai enfin trouvé la combinaison idéale pour faire mon t-shirt de base. Je suis super contente. J'ai fait quelques accessoires. J'ai fait une robe pour moi qui est immense, mais bon, voilà, je vais tout vous dire. Un sweat enfant, un autre accessoire enfant, un jegging. Alors, je garde pour la fin parce que je voulais vous raconter tout dans l'ordre chronologique. Et voilà, le meilleur, enfin le pire en fait pour la fin, bah, c'est parce que je l'ai fini hier et c'était un peu... J'étais contente, contente, contente et à la fin, bon, voilà, ça lui va pas, spoiler alert. Donc voilà, pour commencer, le costume d'Halloween de ma fille aînée, donc j'ai pris la robe Margot de Candix, qui est un super patron d'une robe de déguisement de style médiéval. Et en fait, ce patron m'a été conseillé par ma cousine Gaëlle, que j'embrasse encore, comme à chaque bilan, je pense. Parce que voilà, elle me conseille, elle a aussi des enfants et elle coud surtout pour ses enfants. Elle me conseille toujours de super patrons. Et donc, elle m'avait conseillé celui-là pour la forme du haut. Qui sera parfait en fait pour le costume d'Harley Quinn que je prévois depuis très longtemps, mais bon il arrive. Hein. Et ben en attendant voilà j'ai fait carrément la veste, elle existe, la veste, la robe. Tout va bien. Elle existe en 2 versions. J'ai fait un mix des 2 versions. Donc la version A est une version simplifiée avec le dos qui s'attache, enfin qui se ferme avec des velcro. J'ai pris ça parce que la version B, c'est avec des boutons. Donc en fait, l'enfant ne peut pas s'attacher, enfin s'habiller tout seul, ce qui est dommage. Mais j'ai quand même pris les manches longues de la version B. Bon, il y a d'autres différences. Je crois que la version B est complètement doublée et la version A a des parmentures. J'ai fait des parmentures. Donc, je l'ai fait en taille 10 ans. Elle existe de 2 à 10 ans, cette robe. Oh, ça doit être trop mignon. Taille 2 ans, du petit. Oh là là. Elle a vachement de volume. Et ça a été un bonheur en fait à coudre. Et il y a une vidéo pas à pas qui existe, qui est faite par Candix et super claire. Alors je me suis juste embrouillée à un moment donné parce que j'étais trop impatiente et il aurait suffi en fait que je regarde la vidéo jusqu'à la fin avant de me lancer. Et puis j'aurais compris le truc. Je vais vous la montrer. Robe terminée juste à temps pour Halloween. Halloween, c'est le 31 octobre. Aujourd'hui, on est le 25 janvier. J'ai toujours pas fait de photo ni de vidéo de ma fille qui la porte. Enfin, sauf le jour d'Halloween, mais ce n'est pas des photos terribles. Vous savez, les enfants bougent beaucoup, elles sont floues mes photos. Donc, faut que je refasse. Et c'est vrai que j'ai pas encore fait. Mais je vais le faire pour que je vous montre en fait la robe portée. Donc voilà, j'avais en tête, enfin, elle avait en tête sa robe de l'année précédente, qui était une robe du commerce, qui était dans cet esprit-là, noir et rouge. Elle appelait ça la reine des araignées parce qu'elle avait en fait un tissu rouge avec des toiles d'araignées dessinées en noir. C'était en fait une robe de vampire. Voilà, donc j'ai essayé de garder cet esprit-là. Je me suis servie de 3 mètres de satin noir de butinette. La dentelle aussi vient de butinette, si je ne me trompe pas. J'en avais, je crois, 1 mètre. Je sais plus si j'ai tout utilisé. Je crois que peut-être oui, parce que vous voyez, entre les manches, le plastron là, et en fait, l'intérieur de... Enfin, l'intérieur, il y a juste ce triangle là sur la jupe. Je pense pas avoir de reste, je me souviens plus. Elle a une parmenture donc en coton. J'avais un coton bio qui traînait, bon,
c'était très bien noir. J'ai aussi mis une épaisseur de coton noir là, donc sur le plastron. Donc là, il y a 3 épaisseurs pour le stabiliser. C'était conseillé dans le patron. J'en ai mis aussi, je crois que c'est tout. Ah bah, ah là, c'est pas dit dans le patron, mais en fait, pour pas que ce soit transparent, j'ai mis du satin sous la dentelle. Voilà. Alors, c'était quoi ma boulette? Ah oui, alors pour la première fois de ma vie, j'ai fait une fente indéchirable. Bon, c'est pas la mer à boire, surtout que quand on dit que ça a un autre petit tuto, pour ça je vous mettrai le lien parce que bon, vous pouvez vous en servir pour d'autres patrons. Et bah ça va en fait, il faut un petit bout de biais, c'est un pliage spécial et en fait, bon, je sais pas si j'ai bien réussi, mais bon de toute façon vous allez rien voir. En plus je suis habillée en noir donc vous allez rien voir. J'essaierai de vous mettre des photos qu'on voit un peu mieux. Alors c'est à ce moment-là que j'ai pas compris où fallait le faire. Je savais qu'il fallait le faire sur le dos de la jupe, mais je savais pas si c'était en haut ou en bas, parce que je n'avais pas réfléchi en fait que c'était bah, pour le dos, pour finir le dos quoi. L'ouverture elle est dans le dos. Donc voilà. Non mais là maintenant ça paraît super évident, mais je sais pas dans le... Donc j'en ai fait une aussi en bas parce que ça paraissait aussi logique malgré l'ampleur de la jupe de faire une fente à déchirable de quoi il y a quoi 5 cm quoi. Du coup j'en ai une en bas aussi pour plus d'aisance. Non mais enfin bon après du coup ça fait pas une finition moche puis ça se voit pas du tout parce que vu l'ampleur de la jupe bon effectivement c'est complètement inutile mais bon voilà j'ai fait ça puis après j'ai regardé l'étape d'après et j'ai vu, bah oui, c'était pour aller là, bah logique quoi. Enfin bref, bon, voilà, c'était ma petite boulette, mais sinon autrement, j'ai pas trop de boulettes à raconter. Franchement, je me suis bien débrouillée, je suis trop contente. C'est tellement, comment dire, gratifiant en fait, comme projet pour moi, le fait en plus que ce soit tellement bien expliqué, pas à pas comme ça, et j'y suis allée doucement. Euh, Bon, pas trop, parce que je voulais qu'elle soit finie pour Halloween quand même. Je me suis pris à la dernière minute, of course. Mais voilà. Ah ouais, si, sur le devant, il y a la dentelle, je sais pas si vous allez voir, qui s'est un petit peu barrée. Donc j'ai fait des points à la main parce que à ce moment-là, j'ai dû peut-être pas avoir assez de marge de couture ou je sais pas. C'était pas très bien aligné peut-être. Du coup, c'était pas parfait ici, mais bon. J'ai fait des essais, j'ai décidé de ne pas faire d'ourlet sur la dentelle, je ne savais pas comment finir ça. Voilà. Du coup, c'est accru, je pense que c'était le mieux, quoi. Parce que là, je l'ai surjeté la manche, voilà, en noir, hein. Bon, ça se voit pas trop. Quoi dire d'autre? Ah oui, alors le problème du velcro, surtout avec la dentelle, c'est que ça s'accroche hein, sur la dentelle et ça l'abîme. Donc pendant la couture, j'ai pris le soin de recouvrir les parties accrochantes du velcro avec des bouts de feutrine. Mais bon, après, dans la vraie vie, en fait, il faut bien mettre la pression aux enfants pour que, s'il vous plaît, vous refermez les velcro parce que sinon ça va abîmer la dentelle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, j'aime beaucoup. Oui, voilà, je suis pas sûre d'avoir bien fait aussi les manches. Bah, ça fait un peu longtemps là, donc je me souviens pas bien. Enfin, la finition est pas mal, mais c'est vrai que apparemment, j'ai fait une couture à la main, je me souviens plus. Apparemment, j'ai fait des points à la main quand même pour finir ça, parce que vous voyez, c'est tout propre à l'envers et à l'endroit. Et moi, je vois les points à la main un petit peu, comme c'est du satin. Parce que j'ai le nez dessus, on va dire. Je sais pas. Voilà. Sinon, franchement, bah, longueur, j'ai rien touché. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait un rouleauté à la machine à coudre. Donc, très bonne longueur. Ma fille est assez grande. Mais bon, taille 10 ans, bah, voilà, ça correspond. J'ai hâte de la refaire, je sais pas comment, parce qu'il y a tellement de possibilités, on peut la faire plus ou moins médiévale en fait. C'est vrai que la forme est médiévale, mais selon le tissu qu'on choisit, il y a plein de choses à faire. Non, franchement, très, très joli. Donc effectivement, je confirme que j'utiliserai le haut pour faire le chemisier d'Harley Quinn. Alors sans le plastron, hein, parce que Harley Quinn...
n'a pas de plastron. Elle a en fait un côté d'une couleur, l'autre côté d'une autre couleur. Et en fait, je vous disais, l'année dernière, déjà, ça fait 1 an que j'ai acheté des tissus pour ça, j'avais pas trouvé les losanges de chaque couleur. J'ai des losanges noirs et blancs, du coup, tout le devant pourra être fait avec le même tissu. Les manches avec, ce sera du satin noir comme ça uni. Puis le dos, on s'en fout en fait. Soit je prendrai le losange aussi, ou soit noir. Voilà. Et j'ai commencé à couper le legging, une jambe de chaque couleur. Enfin voilà, ça, je pense d'ici le prochain bilan, vous pourrez voir le costume de Harley Quinn. Enfin, peut-être une partie en tout cas. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous vous souvenez sûrement que j'avais fait un top Mila de My Image. Donc c'était un patron que j'avais trouvé sur Makerist. C'est un t-shirt en fait assez simple, cintré, manches longues, un col, je ne saurais dire. Je me retrouve avec un col bateau, mais en fait sur le dessin technique c'est un col bon, qui est rond, assez haut. Voilà, donc il a la particularité d'avoir une parmenture, et ma première version avait été une catastrophe. Je voulais apporter, je vais bientôt m'en séparer parce que de plus, enfin, c'était globalement une catastrophe. Le tissu, comme je l'imaginais, a très très mal vieilli, c'est-à-dire qu'il bouloche à mort. C'était un jersey que j'avais trouvé sur les coupons Saint-Pierre. Voilà, il y a eu de nombreux tissus que j'ai achetés, oui, ça allait très bien, mais alors celui-là, non. Donc voilà, j'avais fait bien attention au moment de la coupe de faire les raccords, rayures sur les côtés. Résultat, au moment de l'assemblage, et raccord pourri. Enfin, je vais pas revenir sur, mais de façon générale, ce qui m'avait gêné sur ce top, c'était le manque d'explication pour le haut, pour la parmenture. Je ne savais pas quoi faire de cette grande parmenture là. Rendez-vous compte, elle est pliée en deux. Et il disait en fait de la laisser grande comme ça, un truc immense, sans la fixer ni rien, sans l'entoiler, rien du tout. Alors du coup, moi je l'avais rentré un peu comme ça, mais il y a des endroits où ça se barre, enfin c'est la catastrophe. Je le mets quand même, franchement, pour mettre en dessous de quelque chose ou pour rester à la maison, ça va. Voilà, je le mets. Mais c'est la cata. Alors je m'étais dit, dans mes projets couture, je vous avais dit que je donnerais encore 2 chances à ce patron avant de passer à autre chose. Je me disais, bon, c'est peut-être la matière qui était trop souple. Donc j'ai réessayé avec un French Terry, aussi des coupons Saint-Pierre, qui vend du French Terry bio, label GOTS. Alors il est pas repassé, ça va être moche. Je viens de réaliser, je vous montre un truc par passé. Bon, c'est pas grave. Le fait que ce soit du French Terry, c'est plus épais que ce jersey de viscose là. Donc déjà, c'était beaucoup mieux. Le rendu est beaucoup mieux. J'aime beaucoup le bas. Mais le haut, ça reste un peu, surtout avec le French Terry, ça reste un peu, bon, ça me va, mais ça me va pas. C'est un peu large, pas top. Le côté parmenture, j'ai beaucoup mieux géré parce que du coup, suite à ce vieux bilan couture, là, vous m'avez donné beaucoup de conseils en commentaire. J'ai fait un peu un mix de tout, c'est-à-dire j'ai surjeté le bord de la parmenture, je l'ai entoilée, déjà elle se tient beaucoup mieux. Je sais plus ce que j'ai fait d'autre. Bon, je l'ai fixé sur les côtés avec des points, je crois, à la main. Je me souviens plus. Ça doit être à la main parce que je ne vois rien. Résultat, bien mais pas top, hein. Bon, j'ai réussi mes ourlets là à la double aiguille. J'ai horreur de ça, la double aiguille, l'aiguille double. Mais ça va, c'est tenu. Franchement, je l'ai fait à peu près en novembre ce top, et je le mets comme tout ce que je vais vous montrer après. Ce qui est à moi, ce que je fais, je le mets en gros 1 fois par semaine. Donc ça, je peux bien évaluer la façon dans laquelle ça vieillit, et franchement celui-là il a très bien, il vieillit bien.
Donc je vous mets quelques images, du top porté. J'ai pas fait de vidéo, mais voilà, j'ai quelques photos. Et donc juste après, j'ai décidé de ne plus faire le top Mila. Ces parmentures là sur du jersey, ça ne me convient pas du tout. En tout cas sur ce top, pour faire un t-shirt basique, ça me paraît, bien compliqué pour au final, faire un t-shirt. En fait, l'avantage de la parmenture, c'est de faire autre chose qu'un t-shirt. Ça fait un peu plus habillé qu'un t-shirt. Mais je sais pas, j'aime pas ce qui me ça tout le haut là de le col, mais aussi le volume qu'il y a, bon bah là c'était à cause du French terry, de l'épaisseur du French terry, mais voilà, ça me convenait pas. Du coup, j'avais fait, donc je vous l'avais présenté dans un précédent bilan couture, pareil et par passé, le fameux t-shirt plantain de Direndo, qui est un patron gratuit, donc c'est bien, voilà, tout le monde en fait tout un plat de ce... Non, mais voilà, c'est un patron que j'avais pas, voilà, quand je vous l'avais présenté, j'étais là, mais enfin, je comprends pas, il y a quelque chose que je comprends pas, je n'aime pas du tout. Mais en fait, c'est une question de goût. C'est que c'est l'inverse, ce t-shirt là, c'est l'inverse. Il est complètement serré en haut. Il a une encolure très profonde. Je sais même pas en fait si je me suis pris en photo avec, mais j'ai filmé ma vidéo bilan de résolution 2021 avec, donc vous pouvez aller voir. Donc ça va en fait, je le porte et tout, mais je ne le comprends pas. La coupe ne convient pas. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le haut du plantain et le bas du Mila, et j'en ai fait un troisième qui est bien. Voilà, là j'ai ma base de t-shirt, je pense que je vais garder pour aussi les manches courtes, parce que le plantain a les manches courtes si on veut. Alors j'ai, suivant aussi, des conseils que j'ai eus en commentaire, donc merci à tous pour vos conseils, vous voyez, je les applique. J'ai remonté l'encolure, donc ça c'est le haut du plantain, donc c'est le mi-teint en fait, Mila et plantain, donc le haut, mi-teint. J'ai remonté l'encolure de 7 centimètres quand même, et il est encore vachement, enfin, je trouve qu'il est vachement ouvert, même je me dis, pour une prochaine version à manches longues, je le remonterai même facilement pour avoir un t-shirt comme ça, ou même un peu moins. Je peux encore le remonter facile, je sais pas, peut-être de 5 centimètres. Alors après, du coup, pour la bande d'encolure, je savais pas trop combien enlever. Du coup, j'ai suivi un tuto, mais ça me donnait quasiment la même bande d'encolure que le plantain, qui a une encolure super plus grande, donc du coup, bah, ça aurait baillé. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris l'encolure, donc la bande d'encolure de la même hauteur, et bah, j'ai épinglé, et puis j'ai fait comme ça, et en gros, au final, je me suis retrouvée à enlever, il me semble, 4 centimètres de longueur par rapport au patron. Et on parle du patron taille 40. Donc c'est le Mila taille 38 avec le plantain taille 40 pour ce qui me concerne. Et j'ai enlevé 4 centimètres de bande encolure en remontant de 7 centimètres l'encolure. Voilà. Donc le haut, voilà, les manches que je trouvais très serrées de prime abord, au final je me suis habituée. Là c'est un lin de viscose de Dries & Stoffen que j'avais présenté dans un haul avec Cathy et Céline. Et le bas, donc ben voilà, hein, à partir de sous les emmanchures, là c'est le patron du Mila taille 38. Donc il est cintré, mais bon, pas énormément, il est cintré quoi. La longueur est bien, tout est bien. Alors je me suis réessayée aux ourlets à la japonaise, c'est-à-dire que, en fait, j'ai plié l'ourlet sur, comment dire? J'ai fait un ourlet à la japonaise, voilà. Si vous voyez pas de quoi je veux parler, à la rigueur, je vous mettrai un lien de tutoriel, parce que je vais pas pouvoir bien l'expliquer là. Et voilà, et en fait après rabattu comme ça, je l'avais pas fait au début je crois, mais après
je l'ai porté quelques fois, puis après j'ai décidé de repasser par-dessus, à l'aiguille double. Donc au final, moi, le principe de l'ourlet japonais, c'était pour, m'éviter l'aiguille double. Donc là, en fait, non seulement je fais l'aiguille double, mais en plus, je fais le point à la surjeteuse. Donc en fait, c'est plus de travail pour au final sur un lin viscose, un jersey de viscose, donc fluide, comme ça, bah, du coup, ça fait pas beau. Là encore, ça va, hein, sur le bas, mais alors les manches, vous allez voir, ça fait une sorte de bourrelet, c'est très, très moche, quoi. C'est pas ça va pas du tout. Bon, pas de regret parce que franchement, ce tissu vieillit très mal. Celui-là aussi, je le mets très régulièrement et je sais pas si vous voyez, mais il bouloche énormément, il a l'air déjà très vieux. Et en fait, hem je l'aime bien ce tissu et je l'avais imaginé pour un top de forme cache-cœur et je sais pas pourquoi, c'était l'inspiration du moment. Quand j'ai décidé de faire, un mi-teint là, je me suis dit: «Tiens», j'ai pris celui-là, je me suis dit: «Tiens, je vais faire avec celui-là» et dès qu'il a été en t-shirt, en fait, je me dis: «Oh non, en fait, je l'aurais mieux aimé en cache-cœur, j'aurais dû rester sur mon truc» parce que j'ai l'impression que j'aime bien l'imprimer, mais pas pour un t-shirt comme ça. Bon, voilà, comme je disais, je le porte, hein, parce que j'ai pas grand-chose d'autre à porter, enfin de façon, facile comme ça, c'est-à-dire, par passer, je le mets et on n'en parle plus. Donc je le porte, il vieillit mal et au moins j'ai validé mon patron de base de t-shirt, donc je pense que j'en referai d'autres à manches longues et à manches courtes. Suite à une demande d'une copine qui avait besoin de rallonge de body pour son bébé, je me suis lancée dans une, quête, voilà, ça paraissait être simple. Vous savez, les body pour bébé, parfois, ils peuvent aller encore au bébé en haut, les manches, tout ça, mais en fait, c'est juste qu'au niveau où on les attache en bas, là, à l'entrejambe. Du coup, elle avait vu qu'il existait, je ne savais pas que ça existait, c'est un rectangle avec un système de bouton pression compatible, quoi et puis ça fait une rallonge et donc bon, j'ai pas, pris de photos de ce que je lui ai donné ni rien, je sais plus, j'en ai fait 3 ou 4. Tout ça pour dire qu'à la base, j'avais, cherché à faire, ça en jersey, donc avec des chutes de jersey, c'est vraiment des petits rectangles, quoi. Mais alors après, je me suis même pas, essayée à mettre mes, pressions Color Snap, sur du jersey parce que de toute façon, c'est une catastrophe les Color Snap. Pour ce qui me concerne, elles ne tiennent sur rien, donc je sais pas, à quoi ça sert. Peut-être que c'est fait pour des choses vraiment, fines qu'on n'ouvre pas souvent, mais alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de bouton pression. Il y a quelque chose qui m'échappe avec les Color Snap, pourtant j'ai la marque Prime, j'ai la pince Prime, j'ai tout ce qu'il faut, mais ça ne tient pas. Je me suis renseignée et donc il existe pour le jersey en prime les Vario. Du coup, je me suis acheté, un kit. Alors par contre, ça existe en taille 8 millimètres ou en taille 10 millimètres. Moi, je voulais du 9 millimètres, ça n'existe pas, donc j'étais un peu embêtée. J'ai acheté aussi, ces bandes-là c'est des bandes de boutons pression. Donc il y a, comme un peu système velcro, c'est des bandes toutes faites. Donc j'ai fini par faire ça, parce que j'ai eu énormément de mal à poser les, primes Vario. Donc j'ai fini par réussir et d'ailleurs je suis en train de remplacer tous mes velcro sur mes bavoirs, par des, primes, Vario de 10 millimètres parce que le velcro, de chez Amazon, enfin celui que j'avais en tout cas et bah, il velcrote plus donc c'est dommage. Donc voilà, tout ça pour dire que je me suis lancée dans une aventure et je m'en suis gardé un pour moi, au cas où, ça ne m'est jamais arrivé, mais au cas où j'ai besoin de rallonger un body et puis aussi pour me souvenir de comment on fait éventuellement. Bon voilà, maintenant je sais faire ça, c'était pas, c'était vraiment plus compliqué que ce que j'avais imaginé, mais à cause des pressions.
Alors le projet suivant, je ne l'ai plus, je l'ai donné déjà, mais j'ai, des images, donc je vais vous les montrer. C'est un autre gant, j'en avais déjà fait un, alors je l'avais montré, je ne sais plus dans quel bilan. C'était un gant chat licorne basé sur le patron du Unicorn Kitty Plush de, Chloé Knight. Oui, c'est ça, Chloé Knight. Non, Collie Knight. Et moi cet été, j'ai fait avec mes filles des, coussins peluches chat licorne et voilà, basé sur le même patron mais en taille réduite, donc imprimé à 60 j'ai fait des gants pour enfants et donc celui que j'ai fait cette fois-ci, alors c'est vraiment dévié, je sais même pas si j'ai ressorti le patron parce que c'était un peu plus petit au final, donc quand je dis 60 j'irais peut-être plutôt 50 puis bon, j'ai fait un peu, comme ça à l'œil parce que j'ai fait une forme de nounours en fait, hein, mais voilà, avec le recul, j'aurais dû faire, je pense, soit des oreilles plus grandes, soit des oreilles séparées. C'est-à-dire que là, les oreilles, je les ai coupées dans la forme du gant. Et quand je l'ai retourné, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc peut-être mettre des oreilles avec un autre tissu, vous voyez, les mettre comme j'ai fait un peu les pattes. Donc voilà, juste ça. J'avais brodé des yeux super simples, fermés, mignons, mais simples. Au final, voilà, ça a donné un truc. Je sais pas trop si on peut appeler ça un nounours, je sais pas. Bon voilà, c'était pour offrir à la fille d'une amie. Donc c'est parti avec son ami le chat licorne. En atelier couture, j'ai fait une étui pour ciseaux. Alors le genre de projet pas du tout urgent, vous savez, mais ça fait tellement du bien de se poser, de faire un truc au final utile parce que je range mes ciseaux dedans. Alors mes ciseaux préférés, en fait, ils sont même pas là parce qu'ils sont en vadrouille, enfin ils sont toujours sortis, on va dire. Mais voilà, ça fait partie un peu de mon objectif de garder mon studio rangé, et ben voilà, ça les range. Alors par contre, j'avais prévu une longue lanière comme ça pour les pendre parce que je savais pas, au moment où je les ai fait, je savais pas où je le mettrais. Et au final, je le pends pas, je le pose là à côté de ma machine. Donc voilà, mais bon, c'est là au cas où. Alors c'est là, c'est pas au milieu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quel moment à quel moment bon, voilà. Mais sinon, alors je sais pas, je crois que ça part d'un tuto. Moi, j'ai suivi le mouvement, on était en atelier couture, heu, mais voilà, s'il y a un tuto ou un truc comme ça, je vous mettrai le lien, bien évidemment. Mais oh, je trouve ça génial et j'aimerais bien en faire, d'autres, même pour, ranger d'autres trucs, je sais pas. Enfin voilà, donc c'est, utilisation de chute, hein. Enfin, j'ai même pas pris la peine, j'ai même des traces de feu sur cette vieille toile là. Ça, le galon là, pour la petite histoire, ça avait été acheté chez Action. Bah, avec ça, c'est le même kit, vous savez, ils vendent des lots de rubans, galons et j'en prends toujours au cas où et tout ça et je suis contente ça parce que ça s'associe bien avec. Mais je suis pas contente parce que je crois que j'étais censée avoir 40 ou 50 centimètres. Au final, la grosse arnaque, j'avais une vingtaine de centimètres, quoi. Là, j'ai utilisé quasiment tout. Donc voilà, se méfier. Voilà, un petit projet pour s'organiser. Avec un des coupons de ma box tissu.net, j'ai fait un boudin de porte déhoussable. Alors, je peux même pas vous le montrer parce qu'il est accroché à la porte. Je l'ai donné à mes parents et il est donc voilà. Je vous mettrai une photo à la rigueur si vous voulez, mais j'ai fait un système. Donc, j'ai fait un boudin rembourré avec des mini chutes de tissu, avec voilà un vieux tissu. Voilà, dont on se fiche, et avec un des jolis tissus de cette box tissu.net que ma mère avait flashé dessus. J'ai fait un système avec les velcro pour pouvoir le déhousser et le laver juste la partie extérieur car le rembourrage avec les mini chutes, à mon avis, si on le lave, si on le passe à la machine, enfin je suis pas sûre de ce que ça peut donner, si ça, à mon avis, ça reste jamais séché. Enfin bon voilà, je me suis dit c'est peut-être bien d'avoir un système pour le laver. Donc j'ai fait ça, voilà, vraiment sur mesure pour leur porte. J'ai fait pour l'anniversaire de mon père une couverture, je me suis basée sur le tutoriel de Made It Everyday.
J'en avais déjà fait une comme ça, couverture plus grande pour nous, pour la maison, qu'on adore. Et là, j'ai vu vraiment la différence parce que je l'ai faite avec ma piqueuse plate et quel bonheur de passer les épaisseurs sur une machine comme ça. Ma petite machine à la Brother, j'avais fini par faire certaines choses à la main parce que voyez-vous, il y a une épaisseur de polaire et de l'autre côté, c'est une sorte de mouton, quoi. Enfin, pas un mouton, mais vous voyez. Et en fait, les rebords, ils reviennent comme ça. Donc en fait, il y a des endroits ici où il y a 1, 2, 3, 4 épaisseurs, mais de tissu assez épais. Et ben, ma petite machine, elle n'y arrivait pas, elle pouvait pas, hein. Et celle-là, ben, nickel, nickel, quoi. Elle en demandait plus. Ce sont des tissus Dries & Stoffen que j'avais, je ne sais pas si vous avez vu le haul, mais Céline et moi, on avait été super déçus par celui-là en particulier, qui est méga rêche en fait par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc bon, ça va, enfin ça fait pas mal aux mains, vous voyez, mais voilà, on voulait quelque chose douillet, tout ça, et ça tient chaud certes, mais c'est pas tout doux. Le polaire est normal, et en fait, j'avais pas réalisé, mais pour les snoods, j'avais acheté un polaire super doux et tout ça, ça aurait été déjà beaucoup plus sympa, mais bon voilà, je saurai pour la prochaine fois. Et aussi, je trouve que j'en avais peut-être pas pris assez, alors je sais plus combien j'en avais pris, mais ça fait pas une couverture méga grande en fait. Donc bon, mais bon, ça va, hein. Alors, vous voyez peut-être ou vous voyez pas que il y a des lignes piquées horizontalement. Ça, c'est pour éviter, comme il y a 2 épaisseurs, pour éviter que ça fasse, vous imaginez que les 2 épaisseurs se défassent, et enfin, ce serait insupportable. Donc, c'est bien attaché les deux ensemble. J'ai fait ça grâce à une bombe de colle pour tissu que je peux vous montrer car elle est là, que j'ai trouvée chez Action. Mais bon, ils n'ont pas le monopole des colles en spray. Mais voilà, ça colle au moins de façon temporaire les 2 épaisseurs ensemble, le temps que ça évite de mettre 20 000 épingles, et le temps de tracer mes lignes pour cette espèce de matelassage là. Et puis, ah tiens, il y a un fil qui dépasse. Donc voilà, j'ai pas de photo portée, hein, mais si vous voulez, je vous le fais comme ça. Voilà, côté blanc et côté bleu. Je vous mettrai les références des tissus aussi, parce que sur des Dries & Stoffen, à mon avis, ils les ont tout le temps, ceux-là. Voilà, c'est un joli bleu, je trouve. Donc ça, c'est la fin des projets faits en 2021. Jusque-là, j'ai même pas encore commencé janvier. Donc en janvier, jusque-là, j'ai fait cette robe dont j'avais parlé aussi dans le haul, Dries & Stoffen, mais je ne l'avais pas mis dans mes projets couture. Mais bon, elle est là, je l'avais décalquée dans fait main. C'est le fait main de septembre 2018. Et c'est une robe pour je ne sais quelle raison que j'avais décalquée en taille M. Ça me semblait être une bonne idée à l'époque, ça me semblait être ma taille. Je ne sais plus si j'avais regardé le tableau des mesures, je ne me souviens plus. Mais c'est un peu grand quand même. Genre, c'est beaucoup trop grand, quoi. C'est ça, donc j'avais le tissu depuis très longtemps et je voulais en faire une robe de ce style-là. Et puis à un moment donné, j'ai mis le tissu et le patron ensemble dans ma tête. J'ai dit, bah ouais, tiens, je vais faire ça. Mais j'en avais pas assez. Donc j'ai dû attendre la commande, enfin c'est au moment de la commande Dries & Stoffen que j'ai acheté, c'est de la panne de velours, que j'ai acheté la panne de velours unie grise. Alors pareil, j'avais beaucoup hésité, est-ce que je prends quelle couleur de celui-là je prends, est-ce que je prends du vert, est-ce que je prends du rose et tout ça. Bon, j'avais pas trouvé exactement quelque chose qui me plaisait à part le vert, mais j'étais pas sûre du vert, du coup j'ai pris du gris, je suis bien contente d'avoir pris le gris. Donc j'ai rajouté, c'est pas prévu dans le patron, mais j'ai rajouté des petits mancherons là, je suis très contente de ça. Même si c'est ton sur ton, je pense que c'est important parce que sinon ce serait quand même un peu... C'est pas fait pour la panne de velours ce patron, c'est fait, qu'est-ce qu'ils disent? Conseil d'étoffe molleton. Ouais, ça doit être du molleton léger sur la photo, on dirait qu'elle a une robe en jersey très fin, quoi. Donc voilà, bon, moi je voulais la faire en panne de velours. L'encolure est tellement large que je l'ai surpiquée au point droit
sans avoir peur de perdre de l'élasticité parce que c'est très large. La parmenture, je l'ai repliée sur elle-même comme j'avais fait mon premier Mila, mais là, c'est un peu plus propre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est tout assemblé à la surjeteuse. Alors oui, c'est très grand. Pourquoi? Je ne l'ai pas reprise vu la forme. Vous voyez comment c'est simple. Il n'y a pas de manches en fait. Enfin, les manches sont dans le corsage. Et bah, je sais pas, moi c'est comme ça, j'ai besoin d'aller au bout du projet, même quand je suis dans quelque chose, je me dis: «Ah c'est pas ça, ça va pas marcher». Il a fallu que j'aille au bout et une fois que c'est fini, ben, ce serait un peu dommage parce que je perdrais pour la rendre plus petite, faudrait que je démonte un peu beaucoup de choses, c'est-à-dire le volant, les mancherons. C'est pas impossible, mais si j'aime pas revenir sur quelque chose de fait et franchement, bon, bah, je la porte comme ça, c'est très loose, hein, c'est très confortable, mais voilà, bah, ça va, hein. Je sais pas si je la referais en plus petit, je pense que ce serait pas très compliqué de modifier le modèle. Mais je sais pas si je le ferai de sitôt, en tout cas, ça va pas être la priorité, quoi. J'ai fait de nouveau un sweat Icy Kids de l'usine à bulles. Donc je l'ai fait déjà pas mal de fois, ce patron. Là, je l'ai fait en mode super simple, sans empiècement devant et sans les petites pétales. Et c'était pour utiliser un de mes coupons. Alors ce patron, il existe de la taille 2 ans à 12 ans. Je trouve qu'il taille un peu petit, en tout cas il est ajusté, mais ça je l'avais oublié. Du coup je l'ai fait en 6 ans pour ma fille qui porte du 6 ans. Ça n'aurait pas été du luxe peut-être de lui faire du 8 ans. Il lui va bien mais elle a du mal à l'enfiler. Et pour revenir à ce que je disais, je l'ai fait dans un des coupons de la box tissu.net. Donc je ne savais pas quoi faire. C'était un des seuls où j'étais là, ah, j'aime pas du tout la couleur. Ce vert gazon là, je me projetais dans rien du tout, ce qui était très dommage parce que je pense que c'est ça de l'Alpine Fleece. C'est-à-dire c'est tout doux à l'intérieur, ça a l'air de tenir très chaud. C'est du molleton quoi, du sweat. Mais la couleur, j'étais ah ouais, je me projetais pas du tout. Je l'ai montré à mon aînée, elle m'a dit ah ouais pourquoi pas. Elle se disait ouais qu'elle le porte très bien. Bon c'est ma deuxième fille qui le porte parce que le coupon était trop petit, je crois que j'avais 2 fois 70 cm. Le coupon était trop petit pour ma grande pour un sweat. Et je suis contente de l'avoir associé. Alors j'ai regardé le bord-côte que j'avais, j'étais entre le gris et ce rose-là. Je me suis dit, bon, ça peut aller avec le rose. Et le gris, ça pouvait aller aussi, mais c'était un peu plus terne. Donc du coup, je me suis dit, bon, autant y aller à fond, quoi. Et j'ai trouvé ce flex, mais que j'avais dans mon stock, quoi, que j'avais acheté, connaissant mes filles qui aiment bien ce genre d'animal. Honnêtement, je le trouvais un peu moche, mais bon, je savais qu'elle le trouverait mignon. Ça y est, je me suis habituée. Vous savez, on ne savait pas si c'est un chat, un chien. Bon, je pense que c'est un chien, peut-être un chihuahua au final. Mais voilà, trop mignon que j'ai trouvé sur AliExpress, car de toute façon, je ne sais pas où autre trouver des flex. Voilà, donc le sweat, j'ai envie de dire réalisation impeccable, hein. J'ai pas mis de bande de propreté, comme il y a un flex, on sait que le devant, enfin l'enfant sait que le devant est là. Donc je me suis pas embêtée avec le ah oui si, j'ai modifié, est-ce que j'ai modifié? Je sais plus. La bande du bas là, peut-être que je l'ai raccourcie un peu parce que je trouve qu'elle est un peu large, à la base. Ou alors je me suis dit: «Ah j'aurais dû la raccourcir un peu plus». En tout cas voilà, le tissu, c'est sûr, manque d'élasticité par rapport à ce que demande le patron. Mais bon, en même temps, si je le fais pas en molleton, je ne sais pas, si ça peut être un sweat, quoi. Et du coup, il lui va, mais elle a du mal à le mettre. Et en plus, soit dit en passant, ma fille, deuxième fille là, elle n'aime pas les pulls. Donc je pense pas qu'elle va le mettre beaucoup, elle va pas beaucoup l'abîmer, hein, mais voilà, au moins elle est prête pour sa petite sœur, on va dire. Puis je me suis bien amusée et j'ai utilisé un coupon, un petit coupon.
toujours pour ma même fille, et avec elle d'ailleurs, on a fait un snood. Donc c'était pour ça que j'avais acheté les polaires tout doux là de chez Dries & Stephen. Alors je voulais un imprimé, on imprimait à l'époque, il y avait pas voilà, j'avais acheté ça un peu par défaut. Je voulais quelque chose de coloré, mais bon, c'est pas un énorme coup de cœur, bon ça va quoi. Et à l'intérieur, c'est un gris. Alors je sais pas, j'aurais cru que c'était les mêmes. Au toucher, c'est les mêmes et ben le gris, il fait de là, il en fait plus, peut-être que ça s'arrête au bout d'un moment. Il faisait de l'électricité statique et je m'en suis rendu compte quand on a coupé le tissu, quoi. Et du coup, j'ai eu un moment, je me suis dit, je lui ai fait choisir un autre, peut-être, je voulais absolument pas un coton chaîne et trame parce que ben ça supprime ça supprime l'élasticité enfin, modéré quoi, du polaire. On a suivi le tuto d'Elsa Couture, qui est méga simple. Je crois que la vidéo elle dure 5 minutes et honnêtement, c'est super. Ma fille, elle a 5 ans. Je lui ai dit quoi faire. Elle n'a pas fait toute seule, mais c'est elle qui a coupé. Je l'ai tracé les rectangles. Je les ai tracés les rectangles en lui expliquant bah, comment ça marche, hein, comment on trace un rectangle. Elle a coupé en suivant les lignes. Donc coupé du polaire quand même. J'étais super impressionnée. On l'assemblait. C'est elle qui a fait... Alors à la surjeteuse, elle n'arrive pas à attraper la pédale, donc je crois qu'elle appuyait sur la pédale et moi je guidais le tissu. Je crois qu'on a fait comme ça cette fois-ci. Et c'est trop bien, bah, c'est 2 rectangles quoi. Alors pour elle, bon c'est tout expliqué dans le tuto d'Elsa Couture, mais je lui ai mesuré un tour de tête de 52,5 cm. Du coup, on a rajouté 5 cm à son tour de tête, mais j'aurais voulu... Enfin, je me suis noté qu'une prochaine fois, je rajouterai un peu plus. Du coup, ça nous a fait des rectangles de 57,5 par 32. Et du coup, quand elle le porte, bah, ça fait comme ça. Je vous mettrai une photo aussi, ça lui tient vraiment chaud. Franchement, c'est vraiment bien, je suis bien contente de ça. J'en ai largement assez pour en faire au moins 3 autres. Après, je ne sais pas si tous mes enfants devraient avoir le même snood. C'est un peu ça, hein, quand on fait de la couture en même temps, on se retrouve avec, en même temps, mes filles, elles aiment bien avoir des trucs assortis, donc il n'y aura pas de souci, mais voilà, j'ai pas d'autres projets en tête à l'heure actuelle pour ces polaires-là, donc peut-être ça finira aussi en snood ou peut-être, je ne sais pas encore, si vous avez des suggestions. Et je vous ai gardé donc la cerise sur le gâteau. Dans ma box tissu.net, j'avais eu 2 de ces magnifiques coupons vert gazon. Et le deuxième, je l'ai coupé pour faire un tréguing. C'est le tréguing Benoît de Color la Vie en taille 140. Alors, le tréguing Benoît, que je reprenne mes notes. Donc, il existe de la taille 92 à la taille 146, donc j'ai fait l'avant-dernière. Je me suis basée sur la hauteur de ma fille dans les mesures, elle était entre le 134 et le 140, j'étais un petit peu embêtée. Donc j'ai préféré faire plus grand. Donc c'est écrit qu'il faut un tissu sweat, gratté, bouclette, densité minimale 240. Bon ben, c'est ça quoi, c'est un sweat que j'ai. Bon. Le coupon faisait, ouais, je sais plus, 70-77 cm. Donc pas assez long pour ces grandes jambes-là. Donc j'ai assemblé 2 rectangles. Enfin bon, voilà, j'ai rallongé le rectangle pour couper les pièces de jambes. Et j'ai même essayé d'avoir les raccords au même endroit sur les 2 jambes, devant et derrière. Mais en fait, même pour faire ça, j'avais pas assez de tissu. Je vous mettrai des photos de ma découpe. Alors, en plus, au final, c'est presque ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vous montre mes raccords. C'est pas mal, c'est pas parfait, mais c'est pas top parce que moi, c'est un peu pire de ce côté-là. Parce que c'était pas possible. Si je voulais rester dans le droit fil, j'avais carrément pas assez de tissu, même pour faire ça. Donc c'est pas très grave, ça fait franchement, c'est pas un genre de découpe qui me dérange. Bon, je préfère quand c'est pas sur les 2 jambes, que c'est pas sur les 2 côtés, mais là vraiment c'était pas possible autrement. J'avais vraiment pas d'autre idée pour utiliser ce coupon. Je trouvais que c'était l'occasion d'essayer un tréguing. Tout s'est bien passé jusqu'à la ceinture. J'étais même assez impressionnée par moi-même parce que voilà, les poches, tout ça, enfin le tutoriel
eh bien, il y a des photos, donc c'est très clair. Il y a juste au moment de la, fausse braguette, c'était un peu ouvert. C'est: «Ouais, vous surpiquez un peu comme vous le sentez». Donc j'ai appelé, j'ai fait SOS Gaëlle, ma cousine, bah, qui avait fait ce patron, puis, bah, elle m'a dit qu'elle, elle avait fait ça, qu'elle avait surpiqué, le tout, donc soit! J'en avais pas sous la main des tracking, du commerce, pour regarder comment c'était fait en vrai, donc voilà. Les poches, derrière, pas mal, mais pas parfait. C'est dommage, sur celle-là, on voit un peu, quand j'ai plié, je sais pas, ça on voit un peu, l'épaisseur d'en dessous. Je suis pas très contente de ça et alors au moment de la ceinture, mais alors c'était, je sais plus ce qui a commencé à alors déjà, faut faire des surpiqûres à l'aiguille double. Avec ma machine, c'est toujours toute une aventure. Donc on va dire que sur l'avant, ça va. Alors j'ai pris le parti de prendre un fil vert clair, car, j'allais pas aller chercher un vert comme ça, quoi. Et je voulais pas non plus une couleur qui tranche trop parce que je savais qu'il y aurait des défauts et on les voit encore plus. Voilà, mais alors sur l'envers, mais c'est des bouclettes à ne plus en finir. Bon, c'est vraiment pas joyeux. Au moment de la pose de la ceinture, je sais pas ce que j'ai fait. En plus, j'étais pour une fois, enfin, je peux même pas, mettre la faute sur quelqu'un du style: «Ouais, j'étais en train de parler, j'étais au téléphone avec un tel», enfin, non, j'étais en train de faire ça et je sais pas. Vous savez, quand on met la ceinture, on a cette bande-là, d'ailleurs qu'il faut, couper normalement un rectangle. Ben moi, j'avais plus assez de tissu, donc j'ai fait 2 rectangles que j'ai assemblés ensemble. Bien sûr, ça n'a pas été possible d'aligner les coutures sur le côté, je sais même pas pourquoi. Ah, bienvenue dans ma life. Bah, je sais même pas pourquoi, oui, parce que certainement que cette longueur n'est pas égale exactement à cette longueur et puis moi j'ai fait comme si que oui, mais bon, voilà, c'est un détail et en fait donc j'avais cette bande pliée en 2 à assembler et je sais pas, j'étais en train de faire ça mais sur l'envers. Donc comment vous expliquer? Je sais pas, j'étais en fait en train de le poser à l'envers, la ceinture tout simplement. J'allais avoir en fait, ces, valeurs de couture là, j'allais les avoir à l'extérieur et j'ai commencé à coudre, j'ai commencé à assembler ça à la machine, à la surjeteuse. Du coup, je m'en suis rendu compte, j'ai tout enlevé, j'ai tout remis, mais bon, ça avait commencé un petit peu à raser le tissu, la surjeteuse. Du coup, voilà, pour rattraper ça, ça explique un peu qu'à l'intérieur, c'est un peu le bazar. C'est pas très joyeux, c'est pas très je suis pas très fière de ça et ça explique aussi peut-être que, bah, il y a eu des endroits du coup où j'étais très juste niveau valeur de couture et que carrément on voit comme si des débuts de trous, en fait. Là, au niveau de cette poche-là, la poche, elle se barrait un petit peu, mais d'un millimètre. Du coup, je suis repassée avec la machine à coudre au point zigzag invisible, là, je ne sais pas qui sert à raccommoder ce point, pour renforcer ces endroits-là. Là, ça, c'est le bricolage, ça allait très bien jusque-là, quel dommage. La surpiqûre, là, j'en étais plus à ça près. La surpiqûre, je l'ai faite en forme de vague, hein, on va dire. C'est, l'aiguille double, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas droit du tout, c'est l'horreur. Franchement, j'étais dépitée à ce moment-là. Puis je voyais bien qu'il y aurait un souci en plus, parce que ça me paraissait large et j'avais adapté la mesure de l'élastique qui est à l'intérieur aux mesures de ma fille. Il y avait un écart énorme. Je sais plus si je l'ai noté, mais du genre, il voulait que je mette un élastique de 66 centimètres, alors que ma fille, elle fait un tour de taille, j'ai pas de tête, mais de 59. Du coup, il y a un problème parce que c'est un élastique donc alors sa taille, je pars de sa taille, haute du coup, bon d'accord, je veux bien que ce soit un peu plus, quelques centimètres en bas, là où on met le pantalon mais là j'étais inquiète du coup, bah, d'où cette forme froncée là qui normalement sur un trailing n'existe pas. Normalement ça devrait être plat. J'ai essayé d'avoir ces fronces là à l'arrière, bon je sais pas, ça a pas été possible, j'ai pas réussi. Voilà, donc un projet quand même qui était assez, long et minutieux, qui m'a demandé l'usage de mes 3 machines parce qu'il y a du point droit, il y a de l'aiguille double et il y a la surjeteuse. Ah, je suis devant. Bon voilà, j'étais contente d'avoir fini quand même un tracking parce que c'est quand même un pantalon un peu compliqué pour moi. C'est pas juste un legging, c'est un tracking, c'est-à-dire un legging avec des poches, ouais super.
qui éventuellement pourrait tenir chaud à ma fille à l'inverse d'un legging, donc OK. Donc je lui essaye, toute contente. Ça lui va pas, mais pas du tout et pire que ce que je pensais. C'est-à-dire que là, c'est bon, ça lui va au niveau de la taille parce que l'élastique est à sa taille, mais le reste, ça flotte, donc c'est moche. Si encore il y avait que ça, elle pourrait encore le mettre pour, la couvrir. Mais non, pour passer ses jambes, elle a galéré la pauvre, elle a galéré et pourtant elle n'est pas épaisse. Donc je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc elle a galéré et elle était dedans comme une saucisse. Si elle s'assoit dedans, elle est super serrée, elle ne peut pas le mettre. Voilà, taille 140. Donc j'ai pas compris. Voilà, je sais pas si quelqu'un d'autre a fait ce patron en particulier. Donc je rappelle le Benoît de Color la Vie, si c'est moi qui ai loupé un truc. Alors les marges ne sont pas incluses, je les ai rajoutées. Est-ce que j'en ai peut-être pas rajouté assez? Mais je les ai rajoutées en concordance avec le fait que c'est assemblé à la surjeteuse, donc je vois pas le problème. Donc s'il fallait que j'en refasse un, je me suis dit, il faudrait que je lui fasse. Faudrait que je le modifie complètement. Faudrait que je fasse la longueur du 140. Je pense que le reste, faudrait, au niveau de la largeur de la jambe, faudrait que je fasse la taille d'après, c'est-à-dire 146 et encore. Et au niveau de toute cette zone-là de fesses, faudrait que je prenne, faudrait que je regarde les mesures, mais la taille d'en dessous, voire d'en dessous d'en dessous. Je sais pas si je vais me relancer là-dedans de sitôt. Sur le coup, je me suis dit, bah, c'est la faute de mon tissu, comme pour le sweat, quoi. Il n'est pas assez extensible. Bah oui, mais on fait comment, du coup, pour faire comment ils appellent ça, un jegging, un tregging? Comment je fais si je peux pas utiliser du sweat? Je suis dépitée. Là, ça vient juste de se passer. Je l'ai fini hier. Je suis encore sous le choc. Bon, d'accord, j'ai utilisé ce coupon, mais pas bien. On va dire que c'est une toile. Voilà, ça fait partie du truc, hein, ça fait partie du jeu. Alors, je suis vraiment contente parce qu'avec ce projet-là, alors je me suis notée, Est-ce que je vous ai tout dit d'ailleurs? Ah oui, il y a aussi eu un moment où j'assemblais le devant avec le dos, où je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un décalage. Vous voyez, là, on met la main dans la poche, imaginez. Donc, ce tissu-là qui est dans la poche, il remontait plus ou moins, je ne sais plus, plus je crois, que le dos. Le dos, il est dans deux parties. Vous voyez, il y a ça avec la poche et il y a une bande au-dessus. Et après, on vient rajouter la bande de ceinture. Et bien, sur un côté seulement, il y avait un décalage. Je sais pas, j'essaye de m'appliquer pourtant quand je coupe le tissu. Et avec tout ça, en fait, de ma box tissu.net, donc j'avais fait 3 épisodes quand même pour la déballer, cette box. C'est une box surprise qui m'avait été offerte par ma copine Delphine. Et donc j'avais eu énormément de petits coupons et tous les commentaires allaient dans le sens « Oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Parce qu'il y en avait, ils étaient vraiment petits. Et bon, bah, j'ai des enfants et j'ai un bébé et je fais des accessoires, donc j'étais pas tellement inquiète. Il y avait vraiment celui-là, la couleur me gênait au point que je me disais « Je vais le teindre ». En fait, ça va, hein, finalement. C'est juste pas dans nos couleurs, mais bon, c'est pas méga moche non plus. Et bien sur les 55 tissus que j'ai déballés dans cette box, j'en ai déjà utilisé 24. Donc voilà, vous pouvez aller voir mes précédents bilans, ils sont disséminés dans mes précédents bilans là, depuis cet été. Et donc je dirais que je suis venue à bout quasiment de tous ceux pour lesquels j'avais eu des idées immédiatement. Il y en a certains, je ne vous cache pas bien sûr que j'ai fait des barrettes et des chouchous, des bandeaux, des accessoires pour les cheveux, quoi. C'est sûr, ça c'est la solution facile. Ça m'a permis un peu de finaliser mes modèles pour ma boutique. Mais alors pour ceux qui restent, j'ai pour certains des vagues idées et d'autres, il va falloir que je me remette un petit peu dedans. C'est tout pour ce bilan couture numéro 8. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour vos conseils notamment dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous sur Instagram où je publie régulièrement, mais pas trop,
un peu mes déboires couture. J'ai fait des stories notamment, j'ai fait la story de ce jegging là, ça vous permet de me suivre un peu plus au quotidien si vous voulez, qu'on garde le contact et en attendant, je vous dis à très bientôt.